malédiction de famille. Et nous avons expliqué d'abord qu'est-ce que c'est que la malédiction et qui était l'auteur de la malédiction. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons expliqué que le diable ne pouvait pas maudire un homme. Aucun sorcier ne pouvait détruire un homme. Alléluia. Mais si un sorcier ou un féticheur ou un marabout arrive à poser un acte dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu a enlevé sa main sur son enfant. Mais qu'est-ce que le diable est capable de faire? Le diable ne pouvant pas te maudire puisque lui-même ne t'a pas créé. Il va te pousser à désobéir à Dieu. Et c'est après désobéissance que Dieu se retire de toi. Et quand Dieu se retire de toi, c'est à ce moment-là que lui, il profite pour agir sur les sanctions que Dieu a placées après désobéissance. Quelqu'un n'a pas compris? Amen. C'est comme un geôlier. Vous connaissez un geôlier? Garde pénitentiaire. Une fois qu'on vous prend et qu'on vous jette en prison, alléluia. Lui, aussi longtemps que tu ne viens pas en prison là-bas, vous n'avez pas de problème. Vous vous croisez en ville. Si vous voulez vous saluer, si vous voulez vous ne vous saluez pas, il n'a pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Aussi longtemps que un juge ne t'a pas condamné. Mais je vais aller plus loin. Aucun juge ne peut te condamner. Même quand tu es un voleur, aucun juge ne te condamne et ne peut te condamner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça ne sonne pas bien. Alléluia. Ça ne sonne pas bien. Mais ce que je veux te dire est vrai. Je dis, aucun juge, même si tu es voleur, ne peut te condamner. La seule chose qui te condamne, ce sont tes actions. Le juge ne fait que lire le droit. Il ne sait pas quelqu'un. On dit non, le juge est méchant. Non, le juge n'est pas méchant. Après que tu sois condamné, le juge se réfère à son code pénal. Il fait une lecture. Il dit, mais quand quelqu'un vole, combien d'années on lui donne? C'est le livre, la loi qui est établie. C'est cette loi qui va lui dire, à cause de ce qu'il a volé, c'est une infraction, mais ce n'est pas une infraction pénale. Donc, on peut lui donner 6 mois. Le juge dit, bon, donnez-lui 6 mois. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc, où la loi est établie, personne n'est la cause des sanctions de la loi. Pourquoi? La loi, c'est tout un assemblage de principes de vie qu'on établit pour réguler une vie ou des vies ou une société. Maintenant, cette décision générale qui est prise, elle est prise par toi-même. Amen. Non seulement par tes actions, parce que les députés qui vont voter, c'est vous qui les votez. Ils sont les représentants de toutes les régions. Donc, ils sont reconnus par toi. Amen. Et ce sont ces députés réunis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas permettre à 2 millions de venir donner leur avis. Donc, dans chaque région, on choisit un élu. Et cet élu, il est le porte-parole de cette région. Amen. Vous comprenez? Amen. À la législative, lorsqu'il y a une assise à l'Assemblée générale, les lois peuvent être amendées comme les lois peuvent être appliquées. Et une fois que la loi est votée à l'Assemblée et que c'est déjà confirmé, désormais, cette loi-là est suspendue comme une malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Cette loi-là est suspendue comme une malédiction. Donc chaque fois que tu enfreins cette loi, tu tombes sur le coup de la sanction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Voilà pourquoi on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Mais la vérité, c'est parce qu'il y a beaucoup de barbares et de voyous. Voici
Certains présidents même s'autorisent à violer la loi. Mais leur jugement sera avec Dieu. Parce que la loi ne peut pas s'appliquer aux pauvres, aux diminués. Et quand ça arrive à ton niveau, parce que tu es l'autorité. Mais voilà pourquoi on appelle aussi l'autorité suprême. Pourquoi? Parce que dans toutes les lois qui sont votées, il y a une loi aussi qui lui donne le pouvoir de prendre toute décision sans l'avis de quelqu'un. Ça encore, c'est la loi. Vous comprenez? Donc, aux yeux des hommes, il peut violer ces lois, même ses constitutions. Mais le Dieu qui établit les princes, les rois et les chefs, c'est à lui seul que revient le jugement de cet homme. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu veut juger ces hommes, Dieu utilise toujours le même peuple. Parce que le peuple a le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le peuple. Et il arrive parfois quand les gens sont dans leur gloire, ils oublient que c'est le même peuple-là qui leur a donné ce pouvoir-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que je veux faire comprendre, des principes qui sont établis dans la Bible, sont des lois que Dieu a placées pour que chacun puisse respecter les compartiments dans la vie. Parce que s'il n'y a pas de loi, on va se bouffer le nez chaque jour. C'est la loi qui fait que l'homme peut regarder le terrain de quelqu'un et puis le laisser. Parce qu'il se dit, ah, s'il m'envoie en justice, si j'ai tort, on peut me condamner. Vous voyez? Maintenant, quand des personnes ne peuvent pas se culpabiliser à cause de ce qu'une loi établie, on les appelle des rebelles. Et la rébellion, normalement, ça se mate. Alléluia. Amen. Mais je veux juste dire, concernant les lois spirituelles qui sont établies, une fois que vous sortez de ces lois et que vous devenez rebelle, votre affaire n'est pas dans la main d'un juge, ni d'un homme. Mais le juge qui va vous juger là, c'est le Dieu créateur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, il y a des situations ici-bas qu'on peut régler entre nous les humains. Mais il y a des problèmes, on pense que c'est les humains qui sont en train de gérer. Non, alors que c'est parce que Dieu a lâché ou enlevé sa main sur toi que cela t'arrive. Et quand l'homme se détourne de lui pour adorer un autre Dieu, l'homme est placé sur une malédiction, et cette malédiction est sur 4 générations. J'ai déjà fait une démonstration ici, dont les gens n'ont pas eu idée. C'est certaines personnes, peut-être je vais reprendre la démonstration. Dans Exode, le chapitre 20, nous avons lu dans le verset 1 jusqu'au verset 5, n'est-ce pas? Avant-hier, pour ceux qui n'étaient pas là, la Bible dit: vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, vous ne vous ferez pas des images taillées, vous ne vous prosternerez pas, et vous ne ferez pas des représentations quelconques. Quand on dit quelconque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Donc ça rime sur tout. Qui veut dire tout simplement que vous ne devrez pas vous prosterner devant ces statues ou devant ces choses pour les adorer. Alléluia. Maintenant, il se trouve que dans ce cas, quelle est la force qui peut révoquer cette sanction quand Dieu est fâché? Parce que la plupart de nous tous, nous avons eu nos parents qui sont des féticheurs, qui ont adoré des fétiches, qui ont adoré des marabouts. Alléluia. Qui ont adoré ou qui sont allés une fois au moins consulter une montagne, une rivière. Alléluia. Mais ce que je vais vous dire pour vous rassurer, c'est que quand Dieu maudit, c'est sur 4 générations. Alléluia. Quand Dieu maudit, c'est sur combien?
Maman, viens, tu vas lire. Tu regardes derrière, qui lit ici? Il dit, maman, viens, tu vas lire, regarde derrière. Tu cherches derrière. C'est toi qui lis ici. Écoutez, le diable est un auteur. Ça veut dire que même quand Dieu châtie, Dieu prévoit ce qui est plus bon, meilleur et plus durable pour ses enfants. Le châtiment n'est rien devant la grâce de Dieu. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Le sentiment que Dieu inflige à ses enfants n'est rien par rapport à la grâce qu'il prévoit pour ses enfants. Lisons Exode le chapitre 20. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. J'ai dit quoi? Exode chapitre 20. Oui. Lisons à partir du premier verset. Pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Exode chapitre 20. Pour nous tenir debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Merci. Exode chapitre 20. À partir du premier verset. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu fait quoi? Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oui. Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoutez, il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas. Amen. Tu ne dois. C'est que cela ne doit pas exister. Amen. Cela ne doit pas arriver même. Quelles que soient les circonstances. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne peux pas être avec Dieu et avec le diable à la fois. Et continue, fais la lecture. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Amen. C'est un prophète qui parle? Non. C'est Moïse qui parle? Non. Mais qui parle ici? Amen. Vous comprenez? Quand tu vois une phrase et on présente quelqu'un et puis on met 2 points. Les 2 points de suspension veulent dire quoi? Pardon? Ça veut dire que le nom qui précède là, ce sont ses paroles à lui qui sont en train d'être dites. Donc c'est une citation. Même si c'est quelqu'un qui le dit, il le dit au nom de celui qui l'a écrit. Voilà pourquoi quelqu'un dirait, je cite, tel philosophe aurait dit. Mais si on dit tel philosophe aurait dit, on met 2 points, et puis ce qu'on va dire là, on le met en parenthèse. Pourquoi? Pour dire que ce n'est pas lui qui le dit, mais il fait une citation. Mais ici, Moïse qui est en train de parler, Moïse est en train d'expliquer que c'est vrai que c'est lui qui donne la révélation. Mais cette révélation n'émane pas de lui, mais ça vient de celui qui est le Dieu créateur. Amen. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Alors, si Dieu est en train de parler, ça veut dire qu'il est important de prendre cela au sérieux. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Et Dieu dit quoi? Reprends cette phrase. Au verset 4. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est quoi une image taillée? D'accord, vous avez compris déjà. Donc, allons dans le sens du vrai mot. Une image taillée est une statue. Vous comprenez? C'est une sculpture. Donc, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Écoutez-moi bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'amalgame dans cette affaire. Vos statuts que vous faites à la place publique, au rond-point, ce n'est pas de ça le Seigneur est en train de parler. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Pourquoi ce n'est pas de
Seigneur est en train de parler, c'est le verset précédent qui explique que ce n'est pas de cette statue, c'est monument que le Seigneur est en train de parler, ce n'est pas de ça. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train d'expliquer ici, la raison se trouve dans le verset combien? Non. Le verset 3. Le verset? Depuis le verset 2 d'abord. Non, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà le problème. Vous comprenez? Vous pouvez avoir vos statues. Ça fait partie des embellissements d'une ville. Vous comprenez? Mais concernant la face de Dieu, ça veut dire dans l'adoration de Dieu, quand vous êtes dans sa présence, il ne doit pas avoir d'autres statues vers lesquelles vous vous tournez pour avoir l'idée que c'est Dieu que vous êtes en train d'adorer. Et c'est pas vous comprenez? Parce que la face de Dieu se trouve où? Dans sa maison. Parce que les féticheurs, quand ils se mettent devant leur statue, ils disent quoi? Ils sont en train d'adorer Dieu. C'est quand vous procédez pour servir ces statues. Croyez que vous êtes en train d'adorer Dieu, c'est en ce moment que cette phrase-là vient pour rentrer en vigueur. N'est-ce pas, vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'aurez pas d'autre Dieu, et vous ne ferez pas des statues, et vous ne vous procéderez pas devant ma face, devant ces choses. Ça veut dire quoi? Tu as une statue là, et puis pour toi, chaque fois que tu viens te mettre là, tu crois que tu es en train d'adorer Dieu, alors que tu as deux dieux devant ta face. Devant ta face. Parce que Dieu veut que chaque fois que tu es en train d'adorer, que ça soit au nord, que ça soit au sud, tu dois croire qu'il est partout. Amen. Donc quand tu te tournes comme ça, celui qui doit être devant ta face, ce n'est pas une statue. Ça doit être lui. Même si tu ne le vois pas physiquement, tu dois croire qu'il est là. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous dites c'est à la montagne il faut adorer Dieu. D'autres disent c'est à Jérusalem. Mais moi, je vous dis, l'heure vient. Et elle est déjà pour dire qu'en ce moment où je suis en train de parler, il est question de maintenant. Amen. Et maintenant, il est en train de dire que la loi d'adorer Dieu sans statut, sans représentation, rentre en vigueur. Amen. Amen. Et il va jusqu'à dire quoi? Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Rechercher quelque chose, ça veut dire quoi? Frère, quand on dit, façon tu viens à l'église pour chercher le miracle, c'est comme ça que Dieu se promène dans les églises pour chercher aussi des adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. Donc, écoutez-moi bien, le seul problème que tu as avec Dieu, c'est que tu ne remplis pas les conditions pour qu'il te prenne. Toi, tu viens vers lui parce que tu cherches ton miracle. Lui, il vient vers toi parce qu'il veut voir ton adoration. Amen. Mais quelle est ton adoration? Est-ce que ça remplit les conditions? C'est ça le problème. Point d'interrogation. Ceux qui font les couper, clouer là, dans le TikTok là, il y a un monsieur qui fait souvent point d'interrogation sur le face là. Vous ne regardez pas souvent. Ou quelqu'un pose la question en même temps. Soit tu coupes les vidéos pour faire rire les Unis et autres là. Et puis à un moment donné, c'est que si on pose une question, il y a une vidéo où une personne fait point d'interrogation. Juste pour vous détendre un peu. Parce que ce genre de message, ça stresse. Oui, tu es né bébé. On t'a fait grandir dans une mentalité, dans une compréhension. Et cela s'est inculqué en toi. Ça s'est incubé dans ta nature. Et puis un matin, tu tombes dans une église et on te dit des vérités secs. Ça fatigue. Ça traumatise même. Et souvent, ça décourage. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est à cause du faux que Dieu va détruire la terre. Parce que Adam et Ève ont accepté de faire le faux. Alors que le vrai, c'était d'écouter Dieu seul. Le faux, c'était d'aller écouter le diable. Et le diable leur a fait croire que s'ils l'écoutent et qu'ils mangent le fruit, ils vont faire quoi?
seront comme des dieux. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas déjà des dieux? Dieu les avait créés à son image, selon sa ressemblance. Et ce qui est encore plus fort, c'est que Dieu lui-même s'est fait un souffle pour rentrer dans la vie d'Adam. Donc ça veut dire que Adam transportait la divinité de Dieu en lui. Frère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce qu'il faut avoir devant la face du Seigneur? C'est la présence de Dieu en esprit et en vérité. En vérité, pourquoi? Parce que tu es sincère dans ce que tu fais. En esprit, pourquoi? Il n'y a pas de statut, mais tu crois qu'il est là. Amen. Tu ne vois pas de représentation quelconque, mais tu crois qu'il est là. Ce n'est pas une affaire avant de rentrer. Il faut que tu viennes d'abord te prosterner, faire les 4 points cardinaux avant de pouvoir rentrer. Mais si tu penses qu'il est là, c'est lui que tu as vu là. Mais reste là, adore-le. Pourquoi tu rentres maintenant dans le temple? Alléluia. C'est cette vérité que les gens ne veulent pas qu'on explique. Mais on va vous prêcher ça. Ah oui. Aussi longtemps qu'il y a encore des hommes justes et vrais sur la terre, la vérité de la parole de Dieu sera prêchée. Croyez-moi, Dieu suscitera toujours quelqu'un qui sera sur votre chemin pour vous dire cette vérité. Jusqu'à ce que vous compreniez et que vous soyez convertis vrais. Parce que ce que les gens ne savent pas, asseyez-vous moi et papa. Mais la démonstration va se faire aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Verset 5. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Devant ces statues, n'est-ce pas? Amen. Et quoi? Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Car moi l'Éternel ton Dieu. Voilà tout le problème du monde entier. Car moi l'Éternel, moi que vous voyez, quand le Seigneur dit moi, c'est une lecture. Mais si c'était au physique que vous serez en train de voir, vous verrez quelqu'un qui est en train de faire comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Car moi, l'Éternel, hein? Moi quoi? Moi l'Éternel, oui. Ton Dieu. Maintenant il dit quoi? Donc, ça veut dire que tu sois mauvais ou que tu sois bon, Dieu s'est toujours réclamé comme ton créateur. Amen. Il dit moi l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit l'un de tes dieux. Non, c'est un possessif. Moi l'Éternel. Le moi est un adjectif quoi? Ton Dieu le ton, il est quoi? C'est un adjectif possessif aussi. Moi l'Éternel, ton Dieu. Donc il y a une affaire de possession. Amen. Quand souvent on veut dire prends ta possession. La possession c'est de pouvoir se mettre dans l'attitude de moi. Je. C'est une question de moi. Moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu quoi? Jaloux. Je suis un Dieu bon. Je suis un Dieu fidèle. Répondez-moi. Je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu quoi? Jaloux. Quelqu'un est dictionnaire? Lisez-moi la jalousie. C'est quoi? On va aller sur le plan d'abord normal. C'est quoi une jalousie? Écoutez bien. Dépit que l'on a de ne pas obtenir. Non, allons doucement. Quoi? Dépit que l'on a. Dépit que l'on a. De ne pas obtenir. De ne pas obtenir. Ou posséder. Ou posséder. Ce qu'un autre obtient. Ce qu'un autre obtient. Ou possède. Ou possède. Comme la richesse. On donne comme la richesse. La gloire. Je vous explique maintenant. C'est bon. Et vous êtes pour Dieu comme une richesse. Nous sommes pour Dieu comme une gloire.
Donc Dieu ne veut pas que vous appartenez à un autre Dieu. Puisque lui-même, il est le créateur de tout ce qui existe. Amen. Quand Dieu sait que vous vous tournez vers... Hein? Mais frère, quand chaque jour tu es là et que ta femme cause tous les jours avec le voisin et qu'elle ne cause pas trop avec vous, dès que tu es en train de lui parler, mais il faut laisser, c'est le voisin, non? Tu as un écran géant chez toi. Petite télé de ton voisin, là, c'est là-bas tu vas regarder Marima. Une fois, deux fois, trois fois, ça va susciter quoi? Pourquoi? Parce que il sent que ton cœur est en train de se détourner de lui. Maintenant, frère, est-ce que vous avez idée de ce qu'un homme jaloux ou une femme jalouse est capable de faire? Des choses pas. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est ma lectrice qui a dit qu'une femme jalouse peut faire quoi? Des choses graves. Hier, je suis allé baptiser. Les gens m'ont jeté dans l'eau. Alléluia. Je vais parler après, mais prêchons d'abord. Papa va faire le dernier, je vais t'expliquer, tu n'étais pas là-bas. Mais il faut te calmer, ça vient. Alléluia. Amen. Ça fait peut-être, ça dérange, mais c'est une vérité parce que c'est là la Bible. Non, la loi de Moïse, mais voici la loi de Moïse. C'est pas l'homme qui parle, c'est ici les lois, les 10 commandements là. Vous comprenez? Les premiers commandements qui ont commencé à être cités, c'est la fête d'adoration. Dieu ne parle pas avec frère. L'adoration sont des honneurs que mérite un Dieu. Vous comprenez? Sont des honneurs, des éloges que mérite un Dieu accompagné par des sacrifices pour lui être reconnaissant de ce qu'il fait dans notre vie. Mais est-ce que c'est le diable qui nous donne le souffle de vie? C'est une personne qui nous donne le souffle de vie. C'est un prophète qui nous donne le souffle de vie. Mais pourquoi nous prenons l'adoration de Dieu pour aller vers un homme ou bien une personne? Problème. Ah, ma fille, elle va devenir prédicatrice ici dans cette maison. Prêche, ma fille. Fais la lecture. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu. Car moi, l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Écoutez bien, qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que vous savez que vous pouvez vivre une vie sous la malédiction, pas parce que vous avez péché? Vous pouvez vivre une malédiction, pas parce que vous avez commis des erreurs, mais parce que votre grand-père a commis des erreurs. Et la Bible dit que Dieu dit, quand vous tombez sur ce coup d'adoration à d'autres dieux, vous tombez sur une génération de 4. La malédiction tombe sur une génération de 4 personnes sur votre famille. J'ai besoin de 4 personnes ici. Oui. Prenez sa vitesse un peu en haut comme ça, les choses. Donc, merci beaucoup. Voilà. Vous avez vu? Écoutez-moi très bien. Je fais cette démonstration pour vous compreniez. Je punis le péché du père de la première génération, de la deuxième, de la troisième, sur 4 générations. Et une génération fait généralement comme une année 100 ans. Hein? D'accord. Vous allez comprendre pourquoi le peuple de Dieu est allé en exil pendant 430 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu lui-même a pris son peuple pour les déposer en Égypte et ils ont passé l'esclavagisme pendant 430 ans. Écoutez-moi bien. On considère ici
Viens, toi tu seras le père. Pousse un peu là-bas, poussez le peu comme ça. Maintenant ici. Voici la première fille. C'est le père. Dieu dit quand il se tourne vers les fétiches, vers les adorations des esprits, des démons, lui son péché là, c'est sur 4 générations. Vous comprenez? C'est sur 4 générations. Donc ça veut dire que la punition d'une malédiction est sur 400 ans. Vous croyez que c'est une petite affaire? C'est pas de la blague. Quand Dieu parle, c'est pas de la blague. Et il dit, lui son péché là, c'est sur 4 générations. Donc voici la génération de lui son péché. N'est-ce pas? Maintenant, quand on tombe sur elle, quand lui meurt, le mal qui a germé en elle, découle elle sur sa vie, sur combien de générations? Sur 4 générations. D'accord. Je veux voir 4 personnes rapidement. Donc vous êtes assis là, vous n'êtes pas des personnes. Vous captez pas derrière. Vous voyez, venez derrière. Vous ne comprenez pas encore. Ça veut dire que là, on est encore chez elle. Hein? On n'a même pas encore atteint l'évangéliste. Vous comprenez? On n'a pas encore atteint ma fille Julienne. On n'a pas encore atteint le protocole. On est sur elle. Donc, elle, parce qu'elle est aussi une mère. Le péché, on a aussi un père. Le péché d'un père, c'est sur combien de générations? Donc ça veut dire que elle, ce ne sont pas ses enfants. Vous comprenez? Donc elle, son péché n'est même pas encore sur ses frères. Maintenant, c'est sur ses enfants. La génération de ses enfants. Donc il y a 4 générations derrière elle. Ils sont comprenez? Ça veut dire que le mal va à l'infini. Et c'est pour cela que ça va vous conduire à l'enfer. Pourquoi? Parce que si elle meurt, on n'est pas encore à lui. L'héritier, c'est elle. Derrière elle, il y a 4 générations. Non, vous ne comprenez pas. Parce que la bénédiction est égale à la malédiction. C'est pourquoi les deux vont de pair. C'est des choses qu'on ne vous explique pas. Et derrière, il y a 4 générations. Derrière celle, il y a 4 générations. Derrière celle, il y a 4 générations. Derrière celle, il y a 4 générations. Voilà pourquoi le Seigneur prononce dans la suite. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Pour ceux qui me haïssent. Vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui l'aiment. Il dit quoi? Et qui fait miséricorde. Et tu fais miséricorde. Jusqu'en 1000 générations. Amen. Amen. Jusqu'à 1000 générations, pourquoi? Ceux qui m'aiment. Amen. Donc, normalement, si le péché ne découlait pas sur elle, et que le péché devrait continuer sur lui, elle et celui-là, ça fait 4 générations. Donc ça fait 400 ans. Vous comprenez? Donc 400 ans, ça fait 4 générations. Mais pourquoi Dieu va jusqu'à dire, quand je décide de faire grâce, je fais grâce sur 1000 générations. Je fais miséricorde sur 1000 générations. C'est pour dire que les 4 personnes déjà peuvent représenter 4000 et 1000 quoi? Générations de malédiction. Une génération affecte 4 générations. Et Dieu dit,
je ferai grâce et compassion sur 1000 générations. Donc, vous pouvez multiplier 1000 pères fois 4 générations pour trouver le nombre des ravages que la malédiction doit faire dans une lignée. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans certaines familles, depuis leur arrière-grand-père jusqu'à aujourd'hui, à leur niveau, il n'y a personne qui a eu bac dans leur famille. Parce qu'elle ne doit pas avoir bac. Alléluia. Et puis même si tu t'es débrouillé par quel acharnement, je le sais, que tu as eu bac, frère, tu ne feras rien avec. Tu vas aller gérer cabine quelque part. Est-ce que pour aller gérer cabine, on a besoin d'aller à l'école? Vous ne comprenez pas. Vous ne saisissez pas. Voici des vérités qu'on refuse de vous dire. Mais voici pourquoi vous êtes là. On n'est même pas encore arrivé sur lui. Ça, c'est des malédictions en réserve. Ça fait rire, bien sûr. Mais c'est la vérité. C'est des malédictions ambulantes, mais en réserve. Parce que, à partir d'elle, déjà, ceux-là même là seront sur 1000 générations. Donc, ça n'a pas encore fini. À quel moment on finit ceux-là? Et puis on va attaquer ceux-là. Parce que derrière, il y a 4. Derrière, il y a 4 générations. Derrière, il y a 4 générations, fais attention. Derrière, il y a 4 générations. Donc, elle seule, elle représente 4 générations. Ça fait 400 ans, 800 ans, 1200 ans, 1000 ans, 600. Vous comprenez? À elle seule, on a 1600 ans de malédiction. Vous voyez ça comme amusement? C'est pas de l'amusement. Donc ça veut dire que si vous ne faites rien pour briser ça, c'est comme une chaîne. Et chaque personne est un maillon. Est-ce que vous comprenez? Mais la seule personne qui prendra conscience, comme Gédéon, et qui va accepter de poser des actions pour briser ça, à partir d'elle, celle-là ne connaîtra plus ça. Et à partir de celle-là, Dieu va faire grâce sur 1000 générations. On va s'arrêter là. C'est bon? C'est compris? Amen. Vous avez suivi ça? Amen. Souvent vous ne comprenez pas. Vous allez voir. Regardez très bien. David couchait toutes les femmes qu'il pouvait trouver, si elles sont belles seulement. David n'avait pas de respect pour le sexe des femmes. Des femmes des gens. Il est sur son balcon, il regarde quand quelqu'un est en train de se laver. Vous savez, avant les douches, là, on n'avait pas de toiture. Donc du balcon, on peut voir dans la douche de quelqu'un. C'est comme ça qu'il a vu la femme de Uri qui se lavait. Il a pris le temps pour la contempler. Ouais. C'est pas ça? Ah d'accord, je vais vous expliquer ça. Quand il finit de la contempler, il envoie des gens pour aller la chercher. En tout temps, son mari est en guerre. Et lui, il est le chef d'état-major aussi, est un officier supérieur de l'armée de David. Sa femme. Vous allez me dire qu'un chef suprême d'une armée, le président ne connaît pas sa femme. Hein? Il connaît sa femme parce qu'ils mangent ensemble. Mais il demande c'est qui? Je ne vois pas qui. On dit non, c'est la femme qui lui fait clamer. David couche avec elle. Et comme si cela ne suffisait pas, David fait tuer son mari au combat. Et la lettre qui devait le tuer était dans sa main. Il ne savait pas que sa mort était arrêtée. Lui-même, il avait sa mort dans sa main et il avait donné ça à un autre officier. Et quand l'autre officier ouvre la lettre et regarde,
Il dit, quand cette lettre vous sera parvenue, mettez Uri à la première bataille, au premier rang. Ça veut dire que David a conspiré contre lui-même son armée pour qu'on tue Uri. Vous comprenez ce que j'ai dit? Absalom, son fils, lui il a couché avec toutes les femmes de son papa. Oui? Vous savez pas ça? Aujourd'hui, on va prier beaucoup, on n'a pas le temps de lire. Je vais vous donner le verset après. Lui, il a fait quoi? Il a couché. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas les autres femmes, hein, c'est les femmes de son père. Et puis, où est-ce qu'il couche les femmes de son père? Sur la toiture. Comme son père, oui, il s'était arrêté pour regarder les femmes des autres là. Pour lui, là, c'est sur la toiture maintenant, on couche sa femme. Ses femmes. C'est-à-dire que quand il prend la femme qui est au vendo là, la femme de David qui est au vendo là, il la met sur la toiture. Les deux causes, alors, et la Bible dit que c'était au-dessus, aux yeux de tout le monde. Le demi-frère d'Absalom a couché avec sa propre soeur, même père. Tamar. David est là. Il dit aujourd'hui, j'ai envie de manger une nourriture. Appelez-moi ma soeur pour qu'elle me fasse cette nourriture. Frère, tu tournes tes yeux comme ça. Oh Seigneur, elle me met quelque chose pour te couvrir. Mais maintenant, la maman appelle son fils, viens pommader mon dos. Oui, les effets de la malédiction maintenant. Les soeurs n'ont plus honte de leur propre frère. Vous ne voyez pas que la perversion va de pire en mal. Sa propre soeur, il dit non, viens. Et sa soeur lui dit non, il ne faut pas commettre ça parce que ça serait une abomination. Personne n'a commis un tel acte en Israël. Allons-y voir mon père. Certainement, il acceptera que quoi? Que tu me maries. Il dit non. La Bible dit qu'il a attrapé sa soeur et il a violé sa soeur. Pourquoi? Mais David était violent. Parce que la Bible dit que David coucha avec Bathsheba, la femme d'Uri. On n'a pas dit les deux couchaient ensemble. On dit David coucha avec elle. Parce que David l'a violé. David c'était violent. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Regardez très bien. Vous allez comprendre que plus tard, Salomon qui est sorti dans le foyer de l'adultère, lui il a eu 1000 femmes. On n'a pas dit c'est sur une génération. Lui il a eu 1000 femmes. Un garçon, 1000 femmes. Si ce n'est pas pour faire prisonnier les femmes, toi tu peux faire quoi avec les 1000 femmes? Tu bois à tôté ou bien quoi? Même avec la tôté, tu ne peux rien faire. 300 femmes, 600 concubines. Les concubines, c'est versé. C'est-à-dire qu'avec ces femmes, lui seul peut faire une église. Nous-mêmes, on essaie, on n'en fait même pas 100. Mais lui, déjà, avec ses femmes, et on ne parle pas de ses enfants. Comme cela ne suffisait pas, même les reines quittaient. C'est-à-dire que sa sexualité attire même les reines depuis les l'Éthiopie pour aller se donner à lui. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez pourquoi? D'où vient cette malédiction? Son père me petit dans l'affaire. La grand-mère de David était Rahab la prostituée. Elle, on la connaît dans la ville, sa profession c'était la prostitution. Au point où on l'appelle Rahab la prostituée, comme on peut dire Jean le policier. Vous ne comprenez pas encore? Et Rahab la prostituée, mais Rahab est petit. Dans la tribu dans des différentes tribus, il y avait combien? 12 tribus. La tribu de Judas, où Jésus devrait être. Judas lui-même a couché avec la femme de son fils. Donc l'inceste a commencé depuis Judas. Jusqu'à... C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume
11, le verset 3. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Cette question-là, ça répond à tout ce que je viens de vous expliquer. Amen. Donc David est en train de dire, quoique je suis juste devant Dieu, mais la fondation de ma famille est renversée. C'est tous des adultériens, c'est tous des commetteurs d'inceste, c'est tous des prostituées. Donc si je suis prostituée, malgré que je suis serviteur de Dieu, je suis roi de Dieu, mais c'est une affaire de malédiction de famille. Et au lieu que David se bat pour changer ça, non, personne ne l'a fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Le diable a perverti rapidement la source. Parce que Dieu avait choisi la tribu de Juda, où là, le Messie devrait naître. Donc, de toute la descendance jusqu'à la dernière descendance, qui devait amener Jésus au monde, qui était Joseph. Joseph faisait partie de toute une descendance de malédiction. Donc le diable a perverti la source depuis. De sorte que si Joseph connaît Marie, Jésus qui devrait naître, allait naître dans le péché. Et le plan de Dieu allait jouer pour le salut. Parce que Jésus devait naître pécheur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas utilisé l'homme, parce que l'homme était déjà sous la malédiction. Dieu lui-même va décider d'aller féconder Marie. Par la fécondation par in vitro, c'est Dieu qui a commencé ça pour la première fois avec Marie. Non, je ne sens pas tes acclamations. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, cela se fera par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Amen. Car le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Alléluia. Donc l'affaire de Marie, Marie, ça dépasse vos entendements. C'est une affaire de Dieu lui-même en personne. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, écoutez bien le français, pour ceux qui ne comprennent pas souvent ce que ça veut dire. Tu as reçu grâce parmi toutes les femmes. Amen. Donc ça veut dire que femme, ce n'est pas votre génération là, écoutez-moi bien, ce n'est pas votre génération d'aujourd'hui là. Et puis vous les hommes, ce n'est pas votre génération là. En Israël, à cette époque-là, pour trouver des femmes vierges, on peut rentrer dans un village et trouver toutes les femmes vierges. Pourquoi? Parce que la virginité était la marque de la sainteté pour avoir un mari. Si tu étais déviégé, tu t'es considéré comme une femme impudique et tu ne devrais jamais te marier. Aucun homme n'allait te marier. Donc les femmes de nature se conservaient pures. Et en Israël, il y en avait trop. Mais il fallait choisir une. C'est pour cela que l'ange lui a dit, hey, si c'est l'élection là, peut-être toi-même là, tu ne fais pas partie. Mais tu as trouvé grâce. Amen. Voici ce que ça veut dire, tu as trouvé grâce. Ça vous dit que si on veut faire élection, il y avait des jeunes filles encore plus belles. Mais quelle est la grâce que Marie a eue? C'est parce que Marie, à cette époque, la dernière génération de la descendante de Judas était Joseph. La grâce que Marie a eue, c'est qu'elle était connectée à un homme qui était de la tribu de Judas. Sinon, si ce n'était pas Marie et Joseph, Marie n'aurait pas eu sa grâce. Parce qu'il y avait plein de vierges. Maintenant, comme c'est une affaire de famille, c'est pour cela que Zacharie, le sacrificateur, qui était aussi descendant, la cousine de Marie, qui était aussi avec Zacharie, a reçu aussi grâce pour que Jean-Baptiste, qui viendra préparer le chemin de son frère, soit né chez Élisabeth. C'était une femme stérile et vieille, a dépassé la ménopause. Mais elle reçoit grâce parce qu'elle est liée aussi à un homme qu'on appelle Zacharie. Et de plus, c'est la cousine de Marie.
l'affaire de Dieu, là, ça se fait en famille. C'est pourquoi quand elle tombe enceinte, 6 mois après, Marie aussi tombe enceinte. Et voilà pourquoi, dès qu'elle arrive et qu'elle salue qui? Elle salue Élisabeth. La Bible dit que l'enfant qui est dans le ventre tressaillit de joie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il naît. Il devrait avoir l'onction pour se manifester. Et cette onction, Jésus dit dans le livre de Jérémie, ne sais-tu pas que depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré? Donc Jean-Baptiste a été consacré par Jésus. Il a reçu son onction par Jésus. Il a reçu l'approbation par Jésus depuis le sein de sa mère. Pourquoi? Mais Jésus est le plus petit. Mais c'est parce que Jésus était le plus grand. Et celui qui mouait les prophètes, celui qui mouait les rois. Donc il fallait que lui, il reçoive le miracle. Voilà pourquoi Marie s'est déplacée pour aller jusqu'à chez Élisabeth. Pour que Jean-Baptiste reçoive l'onction. Sinon les gens se saluent chaque jour. Pourquoi l'enfant ne tressaillit pas dans le ventre des gens? Mais cette salutation, elle est particulière. Pourquoi? Il fallait que Jésus parte briser la malédiction dans cette famille pour transmettre l'onction. Afin que, quand Jean-Baptiste naît, il soit... Voilà pourquoi on dit, le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Il ne devrait pas boire le vin. Il devrait être un homme exceptionnel. Il ne devrait pas s'attacher au monde. Pourquoi? Pour être préservé de la perversion du monde. Voilà pourquoi on l'a poussé vers le désert. Pour aller manger les sauterelles. Donc, le fait que Jean-Baptiste n'ait pas bu de la boisson alcoolisée, n'ait pas cherché des femmes, toutes ces choses, c'était pour qu'il soit la ressemblance du Messie qui allait être. Parce qu'il fallait un homme saint pour préparer la voie d'un homme saint. Voilà pourquoi il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Pourquoi? Parce qu'il fallait préserver cette lignée-là. Marie et Élisabeth. Frère, sinon, Jean-Baptiste serait sous la malédiction. Même avec tout les grâces que Dieu lui a accordées, mais à la fin, ils ont coupé sa tête. Oui, parce que Élisabeth et Zacharie sont des personnes maléfiques. Et la malédiction qui était sur 1000 générations devrait tomber sur quelqu'un qui devrait arrêter ça. Donc Jésus prend l'engagement sur lui-même de porter la malédiction de toute l'humanité. Et c'est pourquoi il part à la croix pour se faire crucifier, pour dire, comme l'on réclamait, que son sang tombe sur nous, tombe sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants. Lorsqu'on a demandé, devrais-je libérer Barnabas ou Jésus? Ils ont dit non, libérez Barnabas, crucifiez-le. Frère, Jésus est venu porter toutes les malédictions. Et quand il a fini de porter toutes les malédictions, parce que la malédiction te rendait stérile, la malédiction faisait que tu ne te maries pas, la malédiction faisait que tu ne peux pas travailler. Mais Jésus vient à la croix et il dit au Père, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il vient pour arrêter toutes les malédictions qui ont été prononcées, prophétisées, qui se sont levées sur nos vies. Asseyez-vous pour que je continue mon message. Je n'ai pas encore fini. Allez-y à vos places. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes plus maudits parce que je suis l'affaire. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant. Je vous explique encore. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça rentre? Quand Jésus vient, il dit, merci mon fils, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Pour que celui qui n'enfante pas enfante, pour que celui qui ne travaille pas travaille, pour que celui qui ne grandit pas grandisse,
pour que celui qui était malade soit guéri. Pourquoi? Parce que les côtés percés du Seigneur, la Bible dit les maîtrissures du Seigneur nous apportent la guérison. Et le malheur qui devrait tomber sur nous est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures nous sommes guéris. Donc chaque fois qu'un enfant de Dieu a la connaissance de savoir que son péché et son mal a été porté au dos du Seigneur et que Dieu s'est fait pécheur pour que lui soit libéré, la seule chose qu'il nous faut, c'est de la connaissance. Amen. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, quoi? 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. verset 17, il est écrit. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Écoutez très bien. Si quelqu'un est où? est en Christ, Avec le Christ. non. Marche avec le Christ. Toi avec lui. Mais si quelqu'un est quoi? Est en Christ, Hey. Si quelqu'un est un Christ, oui, il est une nouvelle créature. on ne dit pas il sera une nouvelle créature. On ne dit pas il deviendra une nouvelle créature. Mais on dit il est une nouvelle créature. Et quoi? Il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes. Sont passées. Ah, c'est là se trouve la vraie vérité. Amen. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Et Voici toutes choses. le voici est un adjectif démonstratif. Voici toutes choses Sont devenues nouvelles. La malédiction est devenue bonheur. Amen. La stérilité est devenue la fécondité. Amen. Le chômage est devenu le travail. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La seule chose que le diable utilise sur nous, sur les enfants de Dieu, c'est que le diable fait croire que même en Jésus encore, ils sont sous la malédiction. Vous devrez comprendre que la malédiction est tombée. À Golgotha, quand Jésus l'a porté, Jésus est descendu dans le séjour de mort. Il est ressuscité avec toi par le baptême. Désormais, tu es un homme libre. Mais sache que le diable va toujours te culpabiliser. Je vous explique. Toi, tu as fait l'avortement avant le Seigneur. Le diable viendra te faire croire. Ça, tu fais quoi? Tu es en train de prier. Là, tu es le comédien. Hein? Donc tu cherches un fond maintenant. Vraiment. Donc, toi, tu es présenté comme ça. Les avortements, tu faisais quand tu avais 15 ans, 20 ans. Dieu ne peut plus te donner enfant. Alors que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce que tu as fait il y a 15 ans, c'est passé. Ce que tu as fait il y a 2 ans, c'est passé. Mais maintenant, si vous pensez que c'est parce que vous étiez hors le Seigneur et que c'est parce que maintenant vous êtes venu dans le Seigneur que le Seigneur ne peut pas le faire, lisons 1 Jean, le chapitre 2, verset 1. Écoutez bien. Aïe. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Le rôle d'un avocat, c'est quoi? C'est de et d'acquitter son client. Avant, tu l'as fait parce que tu ne savais pas. On te condamne parce que tu n'étais pas en Christ. Mais maintenant, même en Christ, il dit, il n'est pas bon que vous péchiez. Maintenant, si quelqu'un a péché, que quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat Auprès du Père. auprès du Père. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ de Nazareth. Il est lui-même une victime
victime. Il est lui-même une victime expiatoire Pour nos péchés. pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. mais pour ceux du monde entier. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui viendront dans le Seigneur, la seule chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître ses fautes et de se repentir. Le seul chemin qui mène à la délivrance, c'est la repentance. Voilà pourquoi il dit maintenant dans 1 Jean, le chapitre 1, verset 9, 8 à 9. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 Jean 1, verset 8, verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas péché, Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. et Et la j'entends certaines personnes qui disent, moi je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Mon cœur est blanc. Mais qui vous a dit que le cœur est blanc? Le cœur il est rouge. Toi ton cœur est blanc. Quand tu tues ton poulet là, quand tu ouvres là, le cœur qui est dedans, il est blanc. Le cœur il est rouge. Le sein est rouge. Mon cœur est blanc. Il dit, si vous vous dites que vous n'avez pas péché, vous vous séduisez vous-même. N'est-ce pas? Tu es là? C'est toi? Que Dieu te bénisse. Tu as pris du poids à savoir. Que Dieu te fortifie. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous vous séduisez vous-même. Maintenant, écoutez le verset qui suit. verset 9. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Frère, le péché ouvre la porte de la désobéissance. Et la désobéissance attire la malédiction. Donc la seule chose qui peut briser la malédiction, c'est le Christ seul. Et le Christ est venu briser cette malédiction. Maintenant, la seule chose que nous pouvons faire pour obtenir la clémence de Dieu, pour que la malédiction qui a été brisée par le Christ soit effacée, c'est la repentance. Et le sang de Christ qui nous purifie et nous sanctifie de toute iniquité et de tout péché. Ésaïe le chapitre 1 verset 18. Écoutez, parce que ce matin nous allons plaider. Ésaïe chapitre 1 18. Oui. Verset 18. Venez et plaidons. Amen. Écoutez bien ici, c'est Dieu qui fait l'appel, n'est-ce pas? Il dit quoi? Venez. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Je viens. En un mot ou en bon français, quand on va demander pardon à quelqu'un, c'est vous qui partez plaider. Mais Dieu, il fait un appel en disant, venez. Quand il dit venez, c'est plusieurs. Ça veut dire vous tous, venez. Et puis, normalement, la phrase qui devra suivre devra être conjuguée toujours et plaider. Ce qui est juste. Mais écoutez ce qu'il dit. Venez et plaidons. Oh, quel amour. Quel amour. Venez et quoi? Plaidons. Ça veut dire quoi? Regardez la force de Dieu. Regardez. Dieu a offensé. Il veut qu'on lui demande pardon. Maintenant, quand il nous appelle, et quand on vient pour demander pardon, lui-même, il vient s'associer à nous. Amen. Tu n'as pas compris. Comment tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Il dit venez et plaidons. Je suis prêt moi-même
à plaider pour votre cas. Parce que ce même Dieu qui nous appelle, c'est le même Dieu qui est Jésus, qui est notre avocat. Donc Jésus nous appelle à lui. Et puis Jésus lui-même est notre avocat. Et il dit plaidons ensemble. Et puis écoutez ce qu'il dit. Venons et plaidons, dit l'Éternel. Il n'a pas dit venons. Venez. Venez et plaidons. Oui. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Oui. S'ils sont rouges comme la pourpre, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ils deviendront comme la laine. La seule chose que Dieu veut, c'est la plaidoirie, la repentance. Reconnaître que tu es un pécheur et plaider le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous tenir debout. Oh Yeshua. Alléluia. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, il me regarde sur la croix, il calme mirage de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Mais son sang sera pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 5, 6. Daniel chapitre 9, verset 1 à 6. Écoutez attentivement. Notre repentance va commencer par là. Amen. Amen. Oui. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur. Je tournais quoi? Ma face. Une malédiction doit s'affaisser sur Jérusalem. Daniel va accepter de faire quoi? Tourner sa face vers l'Éternel. Mais nous allons voir ce que Daniel va faire pour que l'Éternel pardonne la malédiction. Alléluia. Il dit, je tournais ma face vers qui? Au Seigneur Dieu. Vers le Seigneur, oui. Afin de recourir à la prière. Afin de recourir à la prière. Et aux supplications. Et aux supplications. En jeûnant. En jeûnant. Et en prenant le sac. En prenant le sac. Et la sonde. C'est ici l'image de la repentance que les Juifs faisaient quand ils sentaient un malheur s'abattre. Et qu'est-ce qui s'est passé?
lui, il va décider de prier pour son peuple. Dans le jeûne, dans les supplications. Oui. Je priais l'Éternel mon Dieu. Je priais l'Éternel mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Et je lui fis quoi? Cette confession. Bien aimé, pour arrêter les malédictions, enlever les malédictions, c'est la repentance. La repentance, c'est reconnaître qu'on a péché. La repentance, c'est reconnaître qu'on a désobéi. Et venir demander pardon. Mais un pardon sincère. C'est ça la repentance. Et il dit, Seigneur Dieu, grand et redoutable. Grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Toi qui gardes ton alliance. Et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. À ceux qui t'aiment. Et qui observent tes commandements. Il faut que vous sachiez une chose. Quand Daniel devrait prier le Seigneur, Daniel croyait que sa prière devrait être exaucée. Et Daniel savait que Dieu était reconnaissant. Et que Dieu était miséricordieux. Si vous ne croyez pas que Dieu veut vous pardonner, alors arrêtez de prier. Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous accorder grâce, alors arrêtez de prier. Mais si vous croyez que Dieu peut vous accorder grâce, alors approchez-vous de lui. Avec un esprit de repentant. Avec une âme repentie. Et le Seigneur vous accordera grâce. Daniel va prier pour sa famille, pour sa nation, pour ses enfants. Écoutons ce que Daniel fait. Verset 5. Oui. Nous avons péché. Il dit quoi? Nous avons péché. Daniel reconnaît qu'ils ont péché. Est-ce que tu reconnais que tu as péché? Est-ce que tu reconnais que tes parents ont péché? Est-ce que tu reconnais que ta nation a péché? Est-ce que, écoutez-moi bien, souvent vous priez, et vous ne priez pas pour vos présidents, vous ne priez pas pour vos rois. Parce que quoi? Parce que vous n'êtes pas de même bord. Parce que non, il n'est pas de votre région. Et vous, écoutez, son péché peut t'affecter. Tu n'as pas compris. Le péché du président peut t'affecter. Parce qu'il est ton président. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme fort du Mali, on le dit, oui, fort. Mais les embargos là, ce n'est pas les Maliens qui subissent. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? Celui qui est l'homme fort. La Guinée, ils subissent à cause de qui? Celui qui est là. Les sanctions là, on ne le prend pas comme on le prend contre le peuple. Mais c'est à cause de ceux qui sont là. Donc vos autorités, leur mot, le mal qu'ils font, peut vous affecter. Voilà pourquoi vous devrez même prier pour qu'ils se comportent bien. Pour qu'ils agissent bien. Le jour où ils ont décidé de les déposer, il y a eu des morts. Et si les gens sont morts, c'est à cause de ceux qui sont au pouvoir. On continue? Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons... Il faut diminuer ton piano, s'il te plaît. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons quoi? Commis. Écoutez, pour l'heure, je vous en prie, pour l'heure, ne vous inquiétez pas. On ne dépassera pas midi. On devrait s'arrêter à 11h30. Mais permettez-moi que je finisse ce travail que j'ai commencé depuis le matin. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi que je vous explique comment est-ce que Dieu délivre l'homme de la malédiction. Daniel va nous expliquer ça ici. J'ai donné déjà d'autres explications jusqu'à la mort de Jésus. Mais ici, Daniel va vous montrer que quand vous priez, vous devrez aller au-delà de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Oui, on continue. Nous avons été méchants et rebelles. Est-ce qu'il prie pour lui? C'est lui seul qui prie. Mais écoutez, il fait quoi? Il dit nous. Lui et qui? Lui son peuple, sa nation, lui ses parents. Donc Daniel ne priait pas pour lui seul. Vous n'êtes pas délivré parce que vous n'avez pas encore brisé les liens de vos parents. Alors que c'est les liens de vos parents qui agissent sur vous. Donc quand vous priez, vous devrez prier pour vos parents d'abord. Quand vous délivrez, vous devrez délivrer vos parents d'abord. Quand vous brisez, vous devrez briser les liens de vos parents d'abord. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles.
détourné. Vous voyez, il dit nous. Il n'a pas dit mes parents ont péché. Leur péché, c'est leur péché. Non, si quelqu'un a fait quelque chose, il dit non, nous. Alors que certainement, Daniel n'était même pas né quand les gens commettaient ces actes. La vraie repentance, Daniel le chapitre 9. On continue. Nous nous sommes détournés de tes commandements, oui, et de tes ordonnances. Et de tes ordonnances. Verset 6. Vous voyez, Daniel fait comprendre que c'est parce que ses parents n'ont pas respecté les ordonnances. Les ordonnances du Seigneur, c'est quoi? Ce sont ses commandements, ses prescriptions. La Bible que je suis en train de vous lire maintenant, c'est que je suis en train de vous dire là, ce sont ça les commandements du Seigneur. Donc si vous ne respectez pas ça, vos enfants vont subir. Vous-même vous allez subir. Et des générations futures vont subir. Voilà pourquoi Daniel demandait pardon même pour ses parents qui ont adoré les eaux. Et Daniel se mettait aussi dedans. Il n'était pas à leur époque. Il n'était pas leur contemporain. Mais Daniel demandait pardon pour tous ceux qui faisaient partie de sa famille. Et il disait, nous avons péché. Nous avons été rebelles. Mon père et moi, mon grand-père et moi, ma famille et moi. Nous n'avons pas respecté. Nous n'avons pas respecté les choses, même les choses élémentaires. Ma fille Clarisse, je suis content de te voir. Je suis très content. Ça fait 4 dimanches que je ne t'ai pas vu. Mais je t'ai envoyé un message ce matin pour te dire, je ne te comprends pas. Et malgré l'heure, tu es venu. Que le Seigneur, le Dieu que je sais, te bénisse. Et je crois que ce matin, Dieu va libérer quelqu'un. Amen. Oui, ma fille. Au verset 6. Oui. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Écoutez bien. Daniel dit, pourtant lui-même le serviteur de Dieu. C'est lui le prophète à l'époque. Et il dit, nous n'avons pas écouté quoi? Tes serviteurs. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire maintenant qui est vrai, si tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Daniel dit, si les gens sont tombés sous la malédiction et que la malédiction perdurait dans leur vie, c'est parce qu'ils ont refusé d'écouter les prophètes. On continue? Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, oui, qui ont parlé en ton nom, à nos rois. Écoutez bien. Donc les péchés d'une personne commencent déjà par son roi. Qui ont parlé à nos rois. Oui. À nos rois, à nos chefs. À nos chefs du village. À nos pères. Viens, ma fille. Parce que ce que vous ne savez pas, quand le président va faire ses fétiches chez Nganga, il fait au nom du peuple. Il fait pour dominer le peuple. Quand ton chef du village va faire ses fétiches, ses adorations, il fait l'adoration au nom de son peuple. Je te confie mon peuple. Amen. Je te confie ma nation. Pour la bonne marche, tu fais partie du peuple. Tu fais partie de la nation. Tu fais partie du village. Donc tout ce que le chef fait te touche. Tout ce que le roi fait te touche. Avant même le père. Ici d'abord le chef, le roi. Après qui? Le chef. Nos pères. Et puis maintenant il dit quoi? Et à tout le peuple. Nos pères et à tout le peuple. Donc ça veut dire qu'avant même ton père était soumis à des principes du village. Amen. Et celui qui était le chef, c'était pas ton père. Donc ça veut dire que le péché de ton père peut ne pas venir de lui-même, mais peut venir de l'influence de son chef. Voilà pourquoi la délivrance et la repentance va plus loin que d'arrêter. Seigneur, j'ai péché hier, j'ai mangé, hier j'ai bu 2 regards, hier j'ai fait. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Le péché commence déjà par ton chef, par ton roi, les chefs des cantons, le chef des familles. Tu n'es pas là-bas, mais aussi ton nom. Ah, voilà, j'ai mon fils, il s'appelle Ouattara. Vraiment, il est à l'étranger. Le poulet que je t'envoie, il faut le protéger. Toi, tu es ici, tu es chrétien, tu ne sais même pas que par amour, quelqu'un est en train de faire un sacrifice, ne sachant pas que ce qu'il est en train de faire est en train de te condamner. Tu n'as pas compris. Amen. Alors, protège mon fils Ouattara. Voici 2 poulets. Le fétiche
à qui on donne les 2 poulets, désormais voient Wateracom sont protégés. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu es protégé, grosse, bien brillante, mais tu vas à l'hôpital, on te dit tu n'as plus de sang. Frère, tu trouves ça normal? C'est parce qu'il y a un vampire quelque part qui a besoin de sang. Et c'est ton sang qui souffre. Parce que depuis ton enfance, on te l'a confié. On lui donnait des moutons, des cabris. Mais maintenant, la personne qui faisait, ce n'est plus. Et toi, tu ne sais pas, tu ignores ces choses. Alors que cet esprit-là se nourrit de sang. Il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bœufs. Mais tu es bien dodu. Mais il viendra sucer ton sang. Il viendra boire ça correctement. Il n'y a que Dieu seul. Quand il n'a plus de sang, lui-même vient donner son sang. Quand il n'a plus de sang à boire, lui-même vient donner son sang pour que nous vivons, pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons libérés. Alléluia. Amen. On continue la lecture. À toi, Seigneur, est la justice. À toi, Seigneur, quoi? Est la justice. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire justice. Quelqu'un m'a compris? Amen. C'est à lui la justice. Les hommes peuvent bon parler, mais si Dieu décide de te faire justice, le fétiche de ton village ne pourra rien. Le sorcier de ton village ne pourra rien. Car c'est à lui la justice. Dieu veut te justifier ce matin. Amen. Et il dit quoi? Et à nous la confusion de face en ce jour. Il dit quoi? À nous la confusion de face. Vous comprenez? Aujourd'hui, comme Dieu est juste, la confusion, ce n'est pas dans son camp, c'est à nous. La confusion de quoi? De face. C'est nous qui avons honte. C'est nous que la malédiction frappe. C'est nous qui subissons. Et il dit quoi encore? En ce jour. En ce jour, oui. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem. Asseyez-vous d'abord. Parce qu'on va finir de lire cette lecture. Il faut dire l'heure de la prière. L'heure de la prière. Nous allons faire des révocations. La main gauche sur la tête. Vous allez répéter avec moi. Alléluia. Amen. Vous allez faire quoi? Répéter. L'alliance du sang de Jésus est une alliance efficace. Alléluia. Amen. Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Et je déclare. Le ciel est devant moi. Le ciel est devant moi. Et la terre est devant moi. Et la terre est devant moi. Je révoque. J'annule toute alliance. Tout pacte. Au nom de Jésus. Toute fondation. Qui règne dans ma famille. Qui règne dans ma vie. Et dans mes fondements. Au nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit impur attaché à ces alliances, à ces pactes. Je leur commande de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Je renonce. Je me sépare. Je sépare mon âme